Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal. Bienvenue à cette édition d'Agboville Direct. Plan Orsec à Agboville, la plus menace. Les autorités préfectorales se mobilisent alors pour contrer le danger des inondations à Agboville. Une réunion avec les responsables et les directeurs des services liés a eu lieu aujourd'hui à la préfecture de région. Les images dans cette édition. Vie politique, Agnebi Tiassa, le coordonnateur régional du RHDP Agnebi Tiassa, a remis ce week-end plusieurs dizaines de motos aux délégués départementaux et communaux. Une grande opération de mobilisation des populations, disons, leurs militants sur le listing électoral. Vous aurez les images dans cette édition, la vie active du RHDP dans l'Agnebi Tiassa. Toujours vie politique, le Monasco, mesdames et messieurs, attendez le mouvement national de soutien à la candidature unique RHDP. Alors ce mouvement prend pied à Agboville. La présidente de ce mouvement de soutien au candidat Bon Coulibaly a été investie ce week-end. Restez sur Agnebi TV pour en savoir un peu plus sur l'identité de cette présidente investie. Merci de suivre Agnebi TV. Vie politique de l'Agnebi Tiassa, mesdames et messieurs, le coordonnateur régional du RHDP, le président Pierre Ngoudeba, a remis le week-end dernier plusieurs dizaines de motos aux délégués départementaux et communaux pour une grande opération de mobilisation des populations de l'Agnebi Tiassa sur le listing électoral. Voici les images de cette vie active du RHDP dans l'Agnebi Tiassa. Ils ont remis les timbres là-bas. C'est pas encore fait. Il faut aller là-bas. Alors, les autres ont reçu. On a 3 motos. Ça fait 6 motos. En raison de 2 motos par délégation communale. On vous confie donc ces motos en tant que coordonnateur associé pour faire le partage au niveau des délégations communales. Comme nous l'avons dit, ces motos doivent servir à aller faire les missions pour le compte du parti et nous apporter les résultats attendus. Nous comptons sur vraiment nos militants et les délégués pour veiller vraiment à l'entretien de ces engins-là qui servent. Voilà donc M. Chouassel, cher frère. Voilà, donc, en plus de la délégation communale, la totalité des motos donc, nous mettons ce matin. Donc, chaque sous-préfecture reçoit 2 motos. Donc, on a au total 11 sous-préfectures, plus la commune de l'Agboville répartie en 3. Et puis, on a donc au sein donc, du département 4 communes. C'est ça. On a Azadié, Rubino, Agboville, donc ça fait 3 plus les 2 plus les 4, ça fait 6. Donc ça fait 11 plus 6, ça fait 17 par 2 motos. On remet pour le département d'Agboville et les autres départements également vont recevoir les motos. Donc hier on a remis pour Doussi, pour nous dire, on vous remet les motos au niveau de la commune, puis on va remettre tout à l'heure les motos pour la sous-préfecture d'Azadié. Axen Cho est le délégué régional associé en charge de la commune d'Agboville. Nous allons l'écouter nous dire sa satisfaction. C'est pour moi une grande joie, en tant que coordonnateur régional associé, de recevoir ces engins qui vont permettre à mes lieutenants d'être opérationnels sur le terrain. Eu égard à la révision de la liste électorale qui est d'actualité, il faut permettre aux jeunes de pouvoir aller vers les électeurs potentiels ou bien les futurs électeurs pour pouvoir avoir des papiers et être inscrits dans les listes. Alors vraiment c'est pour moi l'occasion de dire merci. Grand merci aux donateurs. Je citerai le ministre Adama Togo qui a toujours été à nos côtés quand il s'agit d'accompagner les militants dans l'atteinte de leurs objectifs. Il s'agit du ministre Bandama Maurice, il s'agit du président du conseil régional, en l'occurrence le coordonnateur régional de l'Agnebi Tiassa, Pierre Demba, qui fait mains et pieds depuis qu'il est là pour permettre au parti
d'avoir du répondant. Vraiment, merci à tous ceux-là et que vous pouvez leur transmettre des sentiments des militants et leur dire qu'à travers leur coordination, nous ferons bon usage vraiment de ces engins qui nous ont été remis. Merci beaucoup. Rappelons que le coordonnateur président Pierre Ngoudemba a échangé avec les délégués du RHDP. La solution au chômage des jeunes était à l'ordre du jour des échanges ce jour. Suivez. Le personnel qui va travailler, qui pointe et qui fait la comptabilité, qui paye. Il a besoin de quelqu'un qui doit contrôler les engins, faire les frais de réparation et puis faire en sorte que ça travaille. Quelqu'un qui doit aller organiser ses chantiers. Quelqu'un qui va embaucher le personnel, faire les salaires. Les diplômes, les BTS qu'on a, la plupart du temps, les diplômes universitaires ne sont pas adaptés pour ça. C'est pour cela que depuis cette année, j'ai décidé, si ce n'était pas la maladie qui a commencé, j'ai décidé de lancer une formation. Il faut mettre en place les organisations qu'il faut au niveau des délégations. Pour moi, ça ne sera visible que si toi, dans ta délégation, tu m'envoies des noms, on les forme et toi, tu peux communiquer là-dessus. Mais quand je les prends comme ça, des gens viennent dire je suis de la commune, que je mets au travail dans une entreprise, il n'y a aucune trace. Donc, organisons-nous. Prenez à bras le corps cette question au niveau des délégations, envoyez-nous les listes, on va former ces jeunes, on va les mettre au travail et vous allez voir que les choses avancent. Mais en même temps, je dis à nos jeunes ou à nos militants, ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des affaires, mais pourvu qu'ils soient sérieux, on peut les accompagner. Déjà, on accompagne pas mal. Vous voyez, votre occupation rencontre notre façon de penser de la politique. Maintenant, effectivement, s'il y a des gens qui ont des concours qu'on peut aider, on peut aider. Nous, déjà, il y a des bourses qu'on donne à des jeunes sans pouvoir venir griller. Moi, je sais que l'association des étudiants de la région, ils sont en contact avec moi chaque année, ils viennent avec des cas vulnérables que moi je finance. Sans compter au niveau du conseil, le nombre de prises en charge qu'on donne, y compris à des étudiants. Mais ça, si on ne capitalise pas ça dans une plateforme de communication pour que les gens le sachent, on a l'impression qu'on ne fait rien. Pierre Ngoudemba, coordonnateur du RHDP, appelle ainsi la jeunesse du RHDP à être un modèle à présenter au reste de la nation. Mais le problème, c'est que pourquoi tout le monde ne le sent pas? La situation est tellement grave. Pendant 20 ans, même plus, le pays s'est arrêté. Et on n'a rien fait pour ces jeunes qu'aujourd'hui, quand ils commencent à faire, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui s'est fait. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, ils vont se sentir. Ça va se sentir. Parce que c'est comme une eau qui commence à provoquer ici, c'est longtemps après que ça se sent. Et vous allez voir, c'est pour ça qu'on vous dit, n'allons pas nous distraire. Pendant 20 ans, 30 ans, les gens ont parlé. Mais qu'est-ce que ça donnait? Des chômages qui sont endémiques. Des gens qui sortent et qui ne travaillent pas. Depuis 2012, on commence à voir la croissance, on commence à se réveiller un peu. Si ça se maintient pendant encore 5 à 10 ans, on va avoir le plein emploi comme dans certains pays, on cherche des gens pour venir travailler. C'est ça. Voilà pourquoi on se bat. Voilà pourquoi on est en train de faire ces réunions. Pour qu'ensemble, on puisse vraiment trouver les bonnes personnes pour maintenir le cap qu'on vient d'avancer. Que ces jeunes qui nous suivent, il faut que ce soit des modèles qu'on va présenter pour dire. Mais il faut qu'on mette en place une plateforme pour montrer un cas, 2 cas, 3 cas, et c'est comme ça qu'on peut dire voilà ce qu'on a fait pour les gens. Le RHDP à Niébitiassa se donne le devoir de donner 15 000 voix au candidat du RHDP, M. Gbankoulibaly, pour lui assurer une victoire certaine au premier tour de ces élections présidentielles d'octobre 2020. Suivez. Nous sommes en tant que frères et sœurs au sein du parti qui rêvons dans un pays développé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui sert le bonheur de chacun. Nous devons être heureux d'être de ceux qui participent à écrire cette belle histoire de la Côte d'Ivoire, cette nouvelle histoire. Et le travail que nous avons à faire, ce n'est pas un travail ingrat, parce que nous le faisons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations à venir. Donc, faire en sorte que la Côte d'Ivoire se rassemble à nouveau, soit un pays de paix et un pays développé. Et les actions qu'on vous confie maintenant, c'est maintenant que tout se joue. Il ne faut pas attendre en octobre pour commencer à aller battre campagne. Si les gens ne sont pas arrogés, vous allez leur parler, ils ne vont pas vous donner leur voix. Donc c'est ça qui est le plus important. Et chacun a un rôle à jouer. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être le premier responsable. Chacun peut autour de lui
commencer à sensibiliser, à collecter les informations, des éléments, les pièces pour aller donner à son responsable, et comme ça on va être plus efficace. Comme l'honorable vient de le dire, la première phase a consisté à rassembler les documents. Mais maintenant, on doit à la fois continuer, parce qu'on a fait le point tout à l'heure, on est autour de 10 000. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est 15 000, donc il nous reste un cap de 5 000 qu'on doit pouvoir combler. Parce que, vous savez, quand vous êtes un homme de qualité, un homme ou une femme de qualité, comme on dit vous êtes excellent, ce que vous dites là, vous le faites. C'est comme ça qu'on vous fait confiance. On a dit on va faire 15 000, on va faire 15 000. La coordination alors s'engage à doter des points de contact sur toute l'étendue du territoire régional, mesdames et messieurs, pour se donner la victoire. La question d'emploi qui aujourd'hui préoccupe les jeunes et la question de financement d'activités génératrices de revenus pour les femmes doit se traiter d'abord dans les comités de base et les délégations. Quand vous nous envoyez la liste, que nous on traite, eux ils peuvent suivre. Mais si on prend comme ça les gens, après on va trouver que c'est juste, pourquoi c'est X qui est pris, pourquoi moi je... Alors vous savez pourquoi vous nous envoyez les listes. Et quand on va les traiter, vous pouvez suivre ces personnes pour que ça aboutisse. Je compte sur vous et la tâche que nous attendons pour les types de jours, c'est une tâche importante et c'est essentiel pour le succès de notre candidat que nous avons choisi à Malégon au premier tour du 31 octobre 2020. Aussi, le coordonnateur Pierre Ngoudemba, par ailleurs président de la région de la Niébi-Thiassa, a instruit les délégués sur le mode opératoire pour réussir la question de l'emploi des jeunes. Nous allons l'écouter. En même temps que vous allez compléter les 5 000 dossiers, vous devez surveiller les 10 000 dossiers qu'on a collectés pour que les certificats de nationalité sortent. Donc, on a un double travail. Et en même temps, nous devons être capables de retirer les certificats, les distribuer judicieusement pour que ceux qui sont concernés puissent les avoir pour aller se faire enrôler. Donc, et ça en un temps record de moins de 10 jours. Donc, on n'a pas le droit de dire j'attends la semaine prochaine quand on fait la réunion pour commencer à se mettre en œuvre. Déjà au niveau du gouvernement, au niveau même des services de l'État et tous ceux qui travaillent, on a pris la décision a été prise de dire on doit être sur le terrain. Donc chacun de vous doit être sur le terrain, dans son quartier, dans sa maison, dans son village, pour que cette opération soit clôturée de succès. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va profiter à chacun de vous, j'en suis sûr. Déjà, nous avons commencé à dire qu'au niveau de chaque village, au niveau de chaque sous-préfecture, au niveau de chaque commune, on doit avoir des points de contact, des bureaux du parti pour que vous venez poser vos problèmes. Mais n'attendez pas que ce soit quelqu'un. Si vous avez des propositions à faire, faites à vos délégués, à vos responsables qui sont dans votre zone pour que vous puissiez rapidement avoir des bureaux, des points de contact où vous pouvez vous rassembler. Vie politique toujours, le Monasco, nous vous le disons en titre, entendez le mouvement national de soutien à la candidature unique du RHDP prend pied à Agboville. Alors, la présidente départementale de ce mouvement de soutien au candidat Gbon Coulibaly a été investie ce week-end. Voici pour vous, mesdames et messieurs, les images. Coordonnateur régional, honorables invités, mesdames et messieurs, à l'instar de toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire, le Monasco RHDP voudrait non seulement engager toutes les forces vives de la région de la Niébi-Thiassa à mener le bon combat du développement, mais également à un vote massif du candidat Gbon Coulibaly pour sa victoire éclatante au premier tour des élections présidentielles au soir du 31 octobre 2020. Pour ce faire, nous mettons en mission, dès aujourd'hui, tous les membres du Monasco RHDP, mais au-delà, tous les militants et sympathisants du RHDP. Pour venir au point qui nous rassemble, il est important d'encourager les nouveaux majeurs à se faire massivement enrôler pour pouvoir non seulement accomplir leur devoir civique, mais aussi se faire établir la carte nationale d'identité. Vu l'importance des échéances à venir, notre coordination régionale entend prendre part active
plus les autorités qui avaient honoré de votre présence à cette cérémonie. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons alors, mesdames et messieurs, écouter le coordonnateur régional du RHDP, le président Pierre Ngudemba, qui a instruit par ailleurs l'Assemblée ce jour sur la nouvelle Côte d'Ivoire qui, dit-il, se dessine sous nos yeux. Je voudrais vous dire que la nouvelle Côte d'Ivoire se dessine sous nos yeux. Oui, il a parlé tout à l'heure de l'effort de LS Vocal de la région, de la Côte d'Ivoire, le président Fès, a jeté les bases de ce grand pays. De 1960 à 1970, c'était les années 80, la Côte d'Ivoire était la vie de tous. Et vous pouvez, même si vous êtes jeune, vous pouvez lire dans l'histoire, à travers la presse, dans les journaux, dans les livres, et même dans les réseaux sociaux, ce qu'était la Côte d'Ivoire. Pour vous donner quelques repères, c'est un pays comme la Corée qui est devenu plus centré, développé vers les ressources économiques. On était le père qui parlait fier des rêves. Ensuite est venue la période que nous avons connue, la période de liberté, la période du multipartisme. Ça a été le défi pour beaucoup d'entre nous, parce que sa famille, on puisse parler comme on veut. Mais ça nous a conduit aujourd'hui aussi, on le sait maintenant, à nous diviser et à prendre beaucoup de retard dans le développement. Mais les conséquences les plus importantes, c'est que la jeunesse, l'avenir d'un pays a subi des conséquences de l'utilisation. Combien sont aujourd'hui nos enfants, nos frères, nos jeunes frères qui ne peuvent pas aller à l'école convenablement parce que le système est resté pendant des années sans être pris en charge? Révision de la liste électorale, nous le disons à l'entame de cette édition. La CI était la semaine dernière à Agboville pour expliquer le mode opératoire aux leaders politiques et communautaires. Voici les images. Et donc en 2020, en vue de l'élection présidentielle et certainement de l'élection des députés à l'Assemblée nationale au mois de décembre prochain, nous révisons la liste électorale. En quoi est-ce que cela consiste? Cela consiste à mettre à jour la liste électorale en ajoutant sur la liste les personnes qui doivent figurer sur la liste et qui n'y sont pas. Parce que le corps électoral, qui est l'ensemble des électeurs, a subi des mutations au fil des années. Et donc, on devrait pouvoir ajouter sur la liste les personnes qui ont le droit d'y figurer et qui remplissent donc les conditions pour le faire. On doit également permettre aux personnes qui sont sur la liste de modifier des mentions qui les concernent dès l'instant où ces mentions-là ont subi également une modification. L'intégralité de ce message juste après cette édition dans notre dossier du jour avec Ornis Boka. Mesdames et messieurs, à présent, passons au plan Orsec à Agboville. Nous vous le disons, la pluie menace. Les autorités préfectorales alors se mobilisent pour contrer le danger des inondations. Une réunion avec les responsables des quartiers à risque et les directeurs des services liés a eu lieu aujourd'hui à la préfecture des régions. Voici les images. Je voulais brièvement rappeler que lors de nos dernières séances de travail, il était question ce matin de pouvoir échanger avec les chefs de quartier, les riverains exposés au risque d'intempéries et d'inondations. Et à la suite de cette rencontre, il était prévu une visite de terrain sur les quartiers que nous avons identifiés, les quartiers à risque faible et les quartiers à risque élevé. Et ces visites de terrain étaient prévues pour demain. Mais quand nous voyons les images d'Abidjan, eh bien quand la maison de ton voisin brûle, il ne faut pas attendre que le feu arrive chez toi d'abord, avant de parer au plus urgent. Et donc, tout en échangeant ce matin avec les révérends, les chefs de quartier ici sont présents, parce qu'on avait quand même fait appel à ces différentes personnes depuis le matin. Nous allons plancher dessus, qu'est-ce qu'il faut attendre d'eux en termes d'attitude à adopter pendant cette période de pluie, d'inondation, des risques d'inondation,
et les potentiels tuteurs qui pourraient accueillir les sinistrés, parce que nous sommes déjà pendant avec la mairie, nous avons identifié la salle des fêtes comme un site pouvant probablement accueillir nos sinistrés au cas où on avait des risques d'inondation. Et donc ce matin, nous allons échanger avec ces riverains, s'ils sont les chefs des quartiers, s'ils sont venus, s'ils sont là, et puis décider ensemble s'il faut attendre nécessairement demain pour pouvoir aller faire une visite des sites à haut risque, ou pourquoi pas au sortir de cette rencontre, d'échange, pouvoir déjà aller visiter quelques sites et puis pourquoi pas demain achever. Donc c'est ensemble que nous allons décider cela. Donc, Madame la secrétaire générale, voilà un peu brièvement présenté la rencontre de la semaine dernière et les plans d'action que nous avons envisagés avec le préfet des régions, le département d'Armée. Nous allons écouter la secrétaire des préfectures, Madame Nyamke Sylvie, à la sortie de cette rencontre, répondre aux questions de notre reporter, de notre journaliste Anne Firial Boka. Suivez. Vous sortez d'une réunion relative à la saison des pluies et ses conséquences. Que retenez de cette réunion? Ce que je retiens de cette réunion, c'est que nous devons nous lever tous. Nous devons nous lever, c'est la saison des pluies. On a observé ce qui s'est passé à Abidjan, ce qui se passe à Abidjan actuellement. Ça devait nous donner une leçon, ça devait nous donner des conseils, ce qui se passe à Abidjan. Nous devons nous lever tous comme un seul homme pour essayer de prévenir ce qui peut arriver. C'est trop compliqué. Il faut que les populations aujourd'hui comprennent. Ce qui est déplorable, c'est que chaque année, on fait la sensibilisation et chaque année, on a les mêmes problèmes. Comme si les populations n'avaient pas peur pour leur propre vie. Le problème est réel. Il faut que les populations fassent très attention. Il faut que les populations quittent les zones à risque. Ça, c'est très important. Et je pense que le plan ORSEC, qui a connu l'une de ces réunions aujourd'hui, ce plan va se réveiller, va se lever et va essayer de faire ce qu'il y a à faire pour que nous soyons à l'abri de ces risques liés à la saison des pluies. Les personnes qui sont dans ces zones à risque, vous allez leur demander de déguerpir de ces lieux. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces personnes? Nous sommes déjà dans le feu de l'action. Et le préfet, en son temps, avait demandé au ministère de la Construction, au DER de la Construction, de regarder déjà des espaces de recasement de ces gens. Mais malheureusement, nous sommes déjà dans le feu de l'action. Les pluies ont déjà commencé. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de la sensibilisation pour le moment. Et ensuite, on a identifié un endroit, un lieu à la mairie qui va accueillir d'éventuelles victimes de ces inondations-là. Mais le plan, on ne va pas s'arrêter là. Le préfet, sous la direction du préfet, nous allons chercher un autre espace pour localiser ce que nous allons déguerpir. Parce qu'on va en arriver là. On va arriver au déguerpissement. Donc, mais il ne faut pas déguerpir des gens et puis ne pas pouvoir les recaser. Donc c'est à ça que le préfet est en train de penser aujourd'hui. Le préfet est en train d'étudier avec le ministère de la Construction cette option-là. Mais aujourd'hui, le plus pressant, c'est de sensibiliser d'abord et puis ensuite d'identifier un endroit pour recaser les gens en cas de sinistre lié à ces inondations. Merci de suivre Agnebi TV, merci de vous informer sur nos différents canaux d'information. Mesdames et messieurs, tout le plaisir était pour nous d'être chez vous, sur votre plus petit écran avec vous. Nous allons prendre rendez-vous pour demain seulement, si Dieu le veut. Agnebi TV.